Bonjour, donc correction de l'exercice 2, page 419. Donc l'idée était de donner les rapports de Thalès dans les 4 configurations qui sont rappelées ici. Alors, l'intérêt principal pour pouvoir appliquer le théorème de Thalès, c'est qu'on ait des droites parallèles. Donc les droites parallèles, elles sont représentées en rouge ici, là, là, là et là, d'accord. Et puis ici en fait on n'a pas de droite parallèle mentionnées, pourtant elles sont bien parallèles. Il y a une propriété de vue en sixième, donc il faut quand même avoir un petit peu de mémoire, qui dit que si j'ai deux droites qui sont perpendiculaires à la même droite, alors forcément ces deux droites sont parallèles. Donc ici on vient de vérifier que toutes les droites étaient parallèles, on va pouvoir utiliser le théorème de Thalès. La deuxième chose, c'est de se dire, on a BE, on a CD qui sont parallèles, quel est le point que j'ai pas mentionné? C'est le point A. Donc je vais l'écrire 4 fois. Puis ensuite, il suffit de suivre le chemin. Je pars de A, je vais rencontrer B et ensuite C. Donc je vais avoir B et ensuite C. Je pars de A, je prends l'autre chemin, je rencontre le point E et ensuite le point D. Donc E et ensuite le point D. Donc voilà, c'est pas très compliqué. Et puis une fois que j'enlève le point A, qu'est-ce qu'il me reste? En haut il me reste B et E, qui est bizarrement notre première droite parallèle. Et en dessous, il me reste C et D, donc qui est notre seconde droite parallèle. Donc ici, on doit forcément, dans le troisième rapport, retrouver nos deux droites parallèles. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'on s'est planté quelque part. Dans la partie de cet exercice, pour ici, donc on a bien nos deux droites parallèles qui sont là. Le point F qui n'est pas mentionné, c'est donc F. On l'écrit donc 4 fois. Et puis on va suivre le chemin. Donc par exemple, on suit ce chemin-là, on va rencontrer J et ensuite I. Donc J, I, d'accord. Ensuite, on prend l'autre chemin, on va rentrer G et puis H, donc G, H. Et enfin, pour terminer, on enlève le point F, donc il reste J et G au-dessus. En dessous, il nous restera I et H, et je vérifie, JG, première droite, IH, deuxième droite. Pour la troisième figure, on a donc ces droites-là qui sont parallèles, on vient de voir pourquoi. Il nous reste le point M, que l'on va écrire donc 4 fois. Et on est parti, on suit le chemin. Donc M, on suit le chemin, on rencontre N et ensuite O. N, O. M, on prend l'autre chemin, on rencontre L et ensuite K. Et puis, dernier rapport, on enlève le point M, donc il nous reste L et N. Ici, on enlève le point M, il nous reste O et K. On vérifie, NL, première droite, OK, deuxième droite. Donc voilà pour la troisième figure. Ici, donc on a deux droites parallèles. Le point qui n'est pas mentionné, c'est le point S, qu'on va écrire à nouveau 4 fois. Et ensuite chemin. T, ensuite P. Donc T, P. R et ensuite Q. Donc R, Q. Et enfin, donc si j'enlève le point S, il me reste T et R en haut, P et Q en bas. Je vérifie, TR elle est là, PQ elle est là. Donc je retrouve mes deux droites parallèles. Fin de cet exercice.